Ok, super. Hello tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour le quatrième jour de la masterclass, les 5 piliers pour créer un business qui te correspond. Donc dans la semaine, le premier jour, nous avons parlé de la mission de vie, comment trouver sa mission de vie, quels outils utiliser. Le deuxième jour, on a parlé des peurs de l'auto-entrepreneur, ou même avant de vous lancer dans un projet auto-entrepreneurial, les peurs qui peuvent vous pousser à l'inaction, la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, etc. Le troisième jour, donc hier, nous avons parlé de la spiritualité et comment la spiritualité impacte positivement votre business, comment l'incarner au quotidien pour votre projet auto-entrepreneurial. Donc on a parlé de loi de l'attraction, de visualisation créatrice, d'abondance et notamment d'abondance financière. Et aujourd'hui, on va entamer quelque chose d'un petit peu plus concret, plus terre à terre. Et c'est pas la meilleure partie, c'est pas la partie la plus folichonne, mais c'est l'une des plus importantes. C'est un pilier, comme le dit le titre. C'est très bien de connaître sa mission de vie, c'est très bien de vibrer haut au niveau énergétique et d'attirer des bonnes choses à soi. C'est également très bien de dépasser ses peurs, de débloquer justement ses blocages. Mais si on n'a pas de stratégie, si on n'y connaît vraiment rien en marketing ou en digital, ça risque d'être compliqué. Il faut quand même avoir des notions et mettre en place une stratégie. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment rendre votre business visible et acquérir des clients grâce au web marketing. Donc j'attends quelques petites secondes s'il y a des personnes qui arrivent et puis après je commence. Donc tout d'abord, je vais commencer par 3 points que vous ne devez surtout pas faire en web marketing. Si vous postez sur les réseaux sociaux, etc., il ne faut pas ennuyer. Donc c'est très bien de raconter sa vie, de vouloir inspirer les autres, de faire un petit peu du personal branding sur les réseaux. Mais par contre, s'il n'y a pas de stratégie derrière, si c'est raconter sa vie pour raconter sa vie, ça ne va pas vous être bénéfique. Il faut trouver quand même une stratégie derrière, trouver un moyen de ramener ça à vos offres, à ce que vous proposez. Et c'est une notion qui est importante. Deuxième chose à ne pas faire, copier les autres. Bien sûr qu'on espionne les concurrents, tout le monde le fait. Bien sûr qu'on peut s'inspirer des autres, mais c'est très important d'être authentique. Et même si vous parlez d'un sujet qui est parlé par nombreux de vos concurrents, vous la menez avec votre œil à vous, sous votre angle à vous. Donc ça doit rester quand même authentique. Et enfin, dernière chose à ne pas faire, évidemment, mentir. Et ça, je ne vais même pas m'étaler sur le sujet parce que c'est quelque chose qui est quand même évident. Donc, vous connaissez votre mission de vie. Ok, je vais être auto-entrepreneur, je veux faire ça. Ça y est, j'ai pété mes blocages, j'ai enlevé mes croyances limitantes. Niveau énergétique, je vibre bien, je vibre haut, j'attire à moi ce que je veux. Et ok, maintenant, je me lance dans ma stratégie web marketing. Qu'est-ce que je fais en premier lieu? Je fais une analyse du marché. Donc, je fais un SWOT. Le SWOT, c'est un tableau, 4 cases, force, faiblesse, opportunité, menace. Force et faiblesse, c'est comparé à votre concurrence. Et opportunité, menace, c'est quelque chose qui est plus sociétal. Donc tout ce qui est les lois en vigueur, la politique au niveau du gouvernement, les modes de consommation, etc. Donc ça, vous faites votre analyse du marché. Ok, vous savez comment se porte votre marché, vous savez où vous positionnez. Et après ça, vous pouvez commencer à faire votre plateforme de marque. Donc la plateforme de marque, c'est une carte d'identité de votre entreprise, de ce que vous proposez, de qui vous êtes. Donc dans cette plateforme de marque, il y a plusieurs points. Le premier, donc, c'est l'identité. Qui sommes-nous? Qui vous êtes, etc. Deuxième point, la mission. Donc quelle est notre raison d'être? À quoi servons-nous? Si vous êtes auto-entrepreneur, ce serait quelle est ma raison d'être? À quoi je sers? Qu'est-ce que vous allez apporter concrètement à vos clients? Donc mission, c'est quand même un langage d'action. Ensuite, il y a la vision. Quel est votre but à atteindre? Vers quoi allez-vous? La mission, c'est vraiment un langage d'action concret et la vision, c'est quelque chose qui est plus général et transcendantal. Vous pouvez avoir une vision qui parfois paraît même un petit peu... Faut qu'il y ait un côté un peu surréaliste. Par exemple,
Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Voilà, moi je crée un programme d'accompagnement pour les femmes pour qu'elles puissent incarner leur mission de vie dans leur propre business. Ma vision, c'est par exemple la liberté de pouvoir faire le métier qu'on veut, d'où l'on veut, la liberté aussi financière, la liberté aussi de la femme, pouvoir assumer d'être auto-entrepreneur en tant que femme dans cette société actuelle. Voilà, c'est quelque chose d'assez transcendantal, général, un petit peu surréaliste, entre guillemets. Ensuite, il y a les valeurs. Quelles sont vos valeurs, vos atouts, vos qualités? Et quelle est votre promesse? C'est quoi votre valeur ajoutée? En quoi vous êtes unique? Vous, pourquoi on va prendre vos offres à vous et pas celui du concurrent? Après ça, très important, quels sont vos objectifs? Vous pouvez en avoir plusieurs. Dans ce cas-là, il faudra faire une stratégie, un plan d'action pour tous vos objectifs. Il faut bien les séparer. Vous pouvez avoir des objectifs tels que vous faire connaître, accroître votre notoriété, vous positionner comme un leader dans le marché où vous êtes, générer des prospects, faire mûrir les prospects, vendre vos produits ou vos services, fidéliser vos clients, enchanter vos clients et les faire devenir vos meilleurs ambassadeurs. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Et également, deuxième chose très importante, votre cible. Quelle est votre cible? Qui sont-ils? À qui allez-vous communiquer sur vos offres? Qui va acheter vos offres? Pour qui est-ce que vous avez créé cette offre? Qui sont ces gens? Quelle est leur tranche d'âge? Quels sont leurs genres? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Où est-ce qu'elles vivent? À Paris, en Bretagne, dans le sud? Qu'est-ce qu'elles font dans leur vie? Est-ce qu'elles sont cadres? Est-ce qu'elles sont salariées? Est-ce qu'elles sont PDG? Est-ce que vous allez vous adresser à des professionnels ou à des particuliers? Quels sont leurs centres d'intérêt? Quels sont leurs loisirs? Sur quels réseaux sociaux elles vont? À quelle heure? Oui, c'est très poussé. L'analyse de ces personas, comme on dit en marketing, c'est quelque chose de très poussé. C'est vraiment tout connaître d'elles à un point où on arrive nous-mêmes à se mettre dans leur peau, en fait, quelque part. On arrive à incarner ces personnes et à les comprendre et à ressentir ce qu'elles ressentent. C'est ça aussi le marketing. Et la cible, c'est primordial. Si vous ne savez pas à qui vous communiquez, alors vos messages de communication, ce sera du grand n'importe quoi. Et dans ce cas-là, vous n'arriverez jamais à faire arriver à vous des prospects et à les convertir en clients. C'est pas possible. Ensuite, il faut voir votre positionnement. Le positionnement, c'est la valeur perçue de votre entreprise aux yeux de vos clients ou de vos prospects. Donc, vous pouvez répondre à plusieurs questions pour identifier votre positionnement, notamment quels sont les bénéfices apportés par l'offre que vous proposez que les concurrents n'offrent pas. Il y a des concurrents qui peuvent apporter un produit, un service. Vous pouvez potentiellement amener le même genre de produit ou le même genre de service, mais quels sont les bénéfices qu'ils auront avec vous et pas avec votre concurrent? Et des fois, oui, ça demande beaucoup de réflexion, d'analyse, de recherche, mais c'est très important parce que l'élément de différenciation, justement, c'est ce qui va vous faire vous démarquer de la concurrence. Quelle valeur importent mes clients? C'est très important de connaître aussi les valeurs de votre cible, de vos clients pour que votre entreprise, votre stratégie marketing résonne avec leurs valeurs. Quels sont les avantages de vos services par rapport à la concurrence? Est-ce que votre promesse est suffisamment différente de la concurrence? Parce qu'effectivement, il n'y a personne qui va réinventer l'eau chaude, vous aurez forcément des concurrents. Mais ça ne doit absolument pas être un frein à la création de votre entreprise ou au développement de votre entreprise. Oui, vous allez avoir beaucoup de recherche à faire, d'analyse, vous allez devoir trouver un moyen de vous différencier et miser aussi sur le personal branding, donc sur votre personnalité, sur la personne que vous... Un élément de différenciation parce que vous allez avoir des concurrents. Et si vous avez exactement la même promesse, vous amenez les mêmes propos, les mêmes bénéfices, qu'est-ce qui fait qu'on va aller chez vous dans ce cas-là? Absolument rien. Et enfin, il y a aussi un avantage compétitif face à la concurrence. Ça peut être une expertise, un savoir-faire spécifique, un service client de qualité, etc. Et enfin, vous pouvez faire l'histoire de marque. C'est un côté un petit peu plus storytelling, un petit peu plus ludique pour déterminer comment vous allez parler de vous, de votre entreprise et qu'est-ce que vous allez apporter justement à vos clients. Donc l'histoire de marque, c'est un héros. Le héros, c'est un client. Je vais vous donner un exemple concret en même temps parce que ça va vous parler davantage. Par exemple,
Moi, je suis une entreprise qui offre aux thérapeutes uniquement, aux femmes thérapeutes uniquement, un moyen de développer leur chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux, admettons, avec une stratégie web marketing, social media. Mon héros, c'est qui? C'est la femme thérapeute qui est hypnothérapeute, elle a 42 ans, etc. Cette femme, elle a un problème. Elle n'arrive pas à développer son chiffre d'affaires. Voilà, ça fait 3 mois qu'elle a créé son entreprise, elle n'arrive pas à développer son chiffre d'affaires, elle n'arrive pas à avoir assez de clients. Et du coup, malheureusement, elle n'arrive pas à vivre uniquement de son activité libérale de thérapeute. Donc, c'est son problème. Elle va se diriger vers un guide. Ce guide, c'est moi. Moi, avec ma solution qui va lui faire développer son chiffre d'affaires. Donc, en tant que guide, je vais lui donner un plan, une méthode, un processus, et je vais lui expliquer comment elle va arriver à sa solution, c'est-à-dire développer son chiffre d'affaires et avoir plus de clients pour pouvoir vivre sereinement de son activité de libéral. Une fois que ce plan est donné, il va falloir que je pousse cette femme thérapeute à passer à l'action, donc à choisir mon offre. Ensuite vient le succès. Si cette femme thérapeute, ma cible, fait appel à moi, qu'est-ce qu'elle va y gagner? Et bien ça, il faut le rappeler. Il faut souvent rappeler de manière plus ou moins subtile à nos prospects, à nos clients, qu'est-ce qu'on va leur apporter. Là, je vais lui apporter un développement de son chiffre d'affaires, davantage de clients, des réseaux sociaux qui seront davantage, où il y aura davantage de contenu, etc., avec une vraie stratégie. Elle sera plus sereine. Le côté émotionnel est très important aussi, hein. On va y revenir juste après. Le côté émotionnel, elle va se sentir beaucoup plus sereine, elle va être contente, elle va être excitée, elle va être joyeuse parce qu'elle va enfin pouvoir vivre uniquement de son activité. Je lui ai donné le plan, elle a validé mon offre et en fait tout roule pour elle maintenant. Ça y est, elle a des clientes, elle a du chiffre d'affaires, elle vit de son activité, elle réalise son rêve. Ensuite, il vient l'échec. Quel échec va-t-elle éviter en travaillant avec nous? Elle va potentiellement éviter un échec de devoir retourner pour pouvoir s'alimenter, payer son loyer, ses charges, etc. Voilà l'échec qu'elle va éviter pour elle si elle travaille avec moi. Et enfin, il y a le avant-après, la transformation du héros, de la cliente, de quel prestige elle bénéficie, quelle était sa journée type avant, qu'est-ce qu'elle ressentait avant, et après avoir acquis mon offre, qu'est-ce qu'elle ressent? C'est quoi sa journée type? Par exemple, avant, ça peut être la thérapeute qui se lève, qui travaille pendant 10 heures de travail acharné, qui recherche partout sur Internet comment avoir plus de clients, comment avoir plus de visibilité, comment étendre sa notoriété. Bref, c'est la thérapeute qui n'y connaît rien au marketing, qui recherche des informations de partout. Et il y a sur son cœur de métier, elle ne réalisait pas totalement son rêve, clé en main, pour avoir des prospects, pour les convertir en clients, pour avoir davantage de visibilité, etc. Je lui ai donné mon offre, elle peut être sereine et se concentrer sur son cœur d'activité, développer son chiffre d'affaires, acquérir des clients, etc. Et ce qu'elle va ressentir, c'est de la joie, de l'excitation, du soulagement. Un point aussi très important que tout le monde fait, c'est espionner ses concurrents. Donc n'y voyez pas quelque chose de malsain, c'est simplement du marketing. Voilà. C'est important de regarder ce que font nos concurrents, quel type de posts ils publient, quelles sont leurs offres, quels sont leurs prix, comment est-ce que mes concurrents parlent avec leur communauté. Est-ce qu'ils utilisent le tu? Est-ce qu'ils utilisent le vous? Sur quel ton? Est-ce que c'est plutôt un ton humoristique, un ton plutôt formel qui cherche? Mes concurrents font plutôt des vidéos, des articles, du texte. Quelles sont leurs publications les plus aimées, les plus commentées, pour savoir lesquelles provoquent plus d'engagement?
Et là-dessus, vous pouvez du coup vous en inspirer et vous pouvez savoir en retour, ok, j'ai un concurrent qui a la même cible que moi, ou à peu près la même cible. Et je vois que quand il parle de tel sujet, il y a beaucoup d'engagement à chaque fois. Pourquoi pas écrire un article de blog, pourquoi pas envoyer une newsletter en parlant de ça. Bref, vous pouvez avoir un tas d'idées de toute façon après ça. Donc voilà, il faut les espionner et vraiment tout regarder. Ce qui est intéressant à faire aussi, c'est regarder, lisez les commentaires dans les posts de vos concurrents, parce que souvent, leurs cibles, donc qui répondent aux posts de vos concurrents, parlent de leurs problèmes ou de leurs besoins, de leur parcours, de ce qu'elles ont vécu ou de ce qu'elles vivent actuellement. Et vous, ça va vous permettre de capter des insights, donc des problématiques et des besoins chez votre cible. Il y a certaines choses à mettre en place de base en marketing qui vont grandement vous aider et qui sont juste, comme je viens de le dire, les bases. Alors des fois, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça peut dépendre de si vous avez une équipe avec vous ou pas. Et là, comme on parle de l'auto-entrepreneuriat, surtout le début, vous n'aurez pas normalement une équipe énorme, vous n'aurez pas recruté à foison. Donc c'est à prendre avec des pincettes sur certains points. Tout d'abord, avoir un site web. Voilà. Le mieux, c'est WordPress, même si je sais qu'il y en a. WordPress, au niveau référencement, c'est beaucoup mieux que Wix. Ça, on l'apprend dans nos études en marketing. En plus, WordPress, il y a beaucoup de templates, de thèmes différents, gratuits. Ça reste assez intuitif, même si Wix, je n'enlève pas le fait que ce soit très intuitif. Ce niveau référencement, vous ne serez pas répertorié comme les sites web WordPress. Les référencements, j'y arrive juste après. Donc, créez votre propre site web. Je m'excuse, on entend mon chat qui miaule derrière. Oui, eh ben, tu attends 2 minutes. Donc du coup, voilà, créer un site web, la base. Ensuite, être présente sur au moins un seul réseau social. La grande erreur que souvent les gens font, c'est penser qu'il faut être sur plein de réseaux sociaux à la fois parce qu'on se dit je vais être de partout, on va plus me voir. Non, c'est faux. C'est faux parce que vous n'aurez jamais le temps, encore moins en tant qu'auto-entrepreneur et encore moins au début, de devoir poster sur Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube. Ça va être une perte de temps et une perte d'énergie énorme. Donc dans un premier temps, il est conseillé de se consacrer à un ou deux réseaux sociaux maximum. Capitalisez sur le réseau social qui vous rapporte le plus de prospects, le plus de clients, là où vous arrivez le mieux à convertir, là où vous arrivez à créer de l'engagement, mais aussi là où vous êtes à l'aise. Ensuite, troisième point, créez une newsletter au moins mensuelle par mail. Si vous avez une newsletter que vous envoyez chaque semaine à votre liste mailing, comme on appelle ça, c'est top. Mais c'est pareil, au début, lorsqu'on se lance, on n'a pas forcément le temps de tout faire. À terme, bien sûr, une fois que vous serez organisé ou une fois que vous aurez recruté, vous pourrez faire une newsletter hebdomadaire avec vos actus, vos promos, vos nouveautés, etc. Mais au moins une par mois, c'est très bien. Dans cette newsletter, n'oubliez pas de mettre votre site web et l'accès à vos avantages visibles. Et en plus, ça peut permettre petit à petit à convertir vos prospects. Donc une newsletter par mois que vous envoyez par mail en précisant vos promos, vos nouveautés, vos actualités, vos événements si vous en faites, etc. Ensuite, créer un blog. Alors, créer un blog, ça a une véritable valeur ajoutée parce que les articles de blog, c'est quelque chose qui marche depuis très longtemps. Ça marche encore, même si aujourd'hui, c'est plutôt la vidéo qui prédomine. Mais créer un blog, ça a une véritable valeur ajoutée et ça démontre votre expertise. En revanche, c'est pareil, ça prend énormément de temps. Pour l'avoir fait au début de mon activité, surtout qu'à la base, il est recommandé d'en faire un par semaine, ça demande beaucoup de temps. C'est même sûr, mais pas dans l'immédiat. Avoir une fois que vous aurez recruté, vous aurez plus de temps. Ensuite, chose à prendre en compte très importante, le référencement qui va vous donner de la visibilité. Le référencement, c'est par exemple dans un site web lorsque vous mettez des mots-clés. Des mots-clés que votre cible va taper sur Google quand elle fait une recherche, donc on appelle ça des requêtes sur les moteurs de recherche. Elle va taper une requête avec des mots-clés. Vous, ces mots-clés, il faut que vous les placiez dans votre site web. Et il y a également newsletter, vous mettez
le lien de votre site web, vous avez créé un backlink. Donc là, vous allez, hop, ça donne sur votre site web et ça renvoie la personne sur votre site. Très important, c'est du référencement naturel qui développe super bien votre visibilité. Autre chose à faire, donc là aussi c'est une vraie stratégie à part entière, hein, des campagnes mailing, mais c'est ce qui va énormément vous apporter, notamment pour convertir vos prospects en clients. Le mailing, c'est l'une des meilleures stratégies en marketing. Et pour avoir une liste mailing, il faut que vous ayez un autorépondeur, mais je vais y venir juste après. Ensuite, forcément, poster sur les réseaux sociaux, donner du contenu, faire de la stratégie de contenu. Je recommande, en fonction encore une fois du secteur d'activité, de vos offres et de votre cible, 3 à 5 fois par semaine sur Instagram, sur Facebook, etc. Mais encore une fois, tout est relatif. Mais dans le programme d'accompagnement que je propose, on voit parce que le podcast, c'est un véritable levier de conversion. Ensuite, il faut capitaliser sur le format vidéo parce que la vidéo, c'est ce qui est le plus aimé, le plus regardé. Maintenant, les gens ne veulent pas s'embêter à lire tout un article, toute une page web. On veut de la vidéo, on veut de l'info, on veut aussi de la connexion émotionnelle. Donc, il faut faire des lives, mettre des stories où on vous entend, où on vous voit, faire des tutos, des conférences, etc. Et j'en viens à mon point juste après, faire des ateliers ou des événements en live. Donc, vous pouvez faire des gratuits et des payants, même si au début, évidemment, je vous conseille de faire des gratuits parce que ça va vous faire connaître, vous allez appuyer votre expertise, vous allez commencer à créer du lien avec vos prospects parce qu'il y a des gens qui vont être intéressés par vos événements, qui vont venir s'inscrire, surtout si c'est gratuit. Hein. Et c'est là que vous allez apprendre à mieux les connaître, vous pouvez leur poser des questions, répondre également à leurs questions, créer du lien, etc. Et en plus, vous aurez leur adresse mail pour derrière faire une campagne mailing. Ensuite, comme je vous l'ai dit juste avant, avoir un autorépondeur. Moi, personnellement, j'utilise MailChimp, mais il y en a plein d'autres qui sont super aussi. Un autorépondeur, c'est ce qui va vous permettre d'avoir votre liste de mails et avec vos clients pour convertir vos prospects, pour annoncer les promos, les nouveautés, etc. Ensuite, chose très importante au niveau organisation, faire un calendrier éditorial sur un mois. Un calendrier éditorial, vous savez, vous avez tous les jours de la semaine, tous les réseaux sociaux sur lesquels vous devez poster, et vous notez quel type de contenu, sur quel réseau, à quelle heure, de quoi vous allez parler, les hashtags si vous en mettez. C'est vraiment le détail de ce que vous allez faire tous les jours de la semaine dans le cadre de votre stratégie marketing. Et c'est super important au niveau de l'organisation parce que sinon, c'est le bazar total. Et enfin, faire de la veille, donc de la veille concurrentielle, comme je vous ai dit avant, très important de surveiller ses concurrents pour s'en inspirer et pour savoir ce qui marche le mieux chez eux, auprès de votre cible, mais aussi faire de la veille technologique. Si par exemple vous avez décidé de capitaliser sur Instagram, c'est important de connaître toutes les fonctionnalités d'Instagram, les Reels, les IGTV, les publications, les stories à la une, les stickers. Il faut que vous appreniez à jouer avec toutes les fonctionnalités des réseaux. C'est important. Et également de connaître les algorithmes de chaque réseau social. Enfin, en tout cas, d'Instagram, si par exemple vous avez pris le choix de capitaliser là-dessus, vous devez connaître les nouveaux algorithmes à chaque fois d'Instagram parce que ça change régulièrement. Et je vais passer au dernier point qui me fera finir, je pense, pile à temps. C'est beaucoup d'informations, j'en suis consciente, c'est pour ça que n'hésitez pas à réécouter le replay plusieurs fois quand je vous l'enverrai par mail, à mettre sur pause, à prendre des notes, à prendre soin de mettre en application ces conseils. Donc voilà, je sais que ça fait beaucoup d'infos et encore plus quand on n'a pas forcément de notions. Donc pour terminer, je vais vous parler de growth hacking. Donc moi j'adore. Le growth hacking, il est né aux États-Unis à la Silicon Valley, exactement. Et grosso modo, l'objectif principal du growth hacking, c'est la croissance rapide de l'entreprise. Et pour ça, on a une matrice sous forme d'entonnoir avec 5 paliers. Et cette matrice, on l'appelle la matrice AARRR. Pourquoi ? Premier A comme acquisition. Et l'acquisition, elle désigne l'acquisition d'un trafic sur votre site web. Vous voulez faire venir des gens sur votre site web. Et pour ça, vous pouvez utiliser plusieurs moyens. Je vous donne quelques exemples. Vous pouvez faire par exemple de la pub Facebook avec par exemple Facebook Ads. Vous mettez le budget que vous avez, ça peut être 10 euros, 15, 20, plus, pour
faire de la publicité de votre site web, ce qui va ramener du trafic. Vous pouvez également, comme je vous l'ai dit, c'est une stratégie qui marche plutôt bien, les emailing, envoyer des emails avec le lien de votre site en disant voilà, j'ai sorti mon site web, venez y faire un tour, blablabla. Bla, bla, bla. Et enfin, le référencement dont je vous ai parlé au-dessus avec l'histoire des mots-clés et des backlinks. Donc à chaque fois, mettre des liens de votre site, de vos réseaux sociaux, partout où vous pouvez. Donc ça, c'est le premier A d'acquisition. Le deuxième A, c'est le A d'activation. Là, on veut que le prospect s'intéresse et accomplisse des actions sur notre site. Par exemple, en achetant notre produit, ou alors en s'abonnant à notre newsletter, ou en téléchargeant par exemple un e-book via une landing page. Donc je sais qu'il y a beaucoup de notions qui ne sont peut-être pas du tout familières avec vous. En tout cas, dans mon programme d'accompagnement, pour le module de stratégie web marketing, c'est quelque chose qu'on voit vraiment en détail. Vous avez les définitions de chaque terme qui puisse être compliqué et on apprend à comment le faire en fait. Il y aura le tuto comment le faire et à quoi ça va vous servir. Donc, pour l'activation, il faut avoir une page d'accueil qui exprime directement les bénéfices forts de ce que vous avez à proposer, mais aussi qui vous êtes pour rassurer vos prospects et donner des bons arguments de vente sans non plus trop rentrer dedans et faire la vendeuse de tapis, ce n'est pas le but. Le design aussi de votre site va compter à ce moment-là et le copywriting, c'est-à-dire le texte en fait tout simplement de l'offre que vous allez proposer. Ensuite, on a le R de rétention. Donc là, il s'agit d'entretenir une relation avec un utilisateur dans le temps. Ce qu'on veut, c'est le faire revenir régulièrement sur notre site. Donc pour ça, on va faire une stratégie de contenu, on va poster régulièrement sur nos réseaux sociaux. Il va s'intéresser, on mettra un petit appel à l'action dans la publication, il y aura le site dans la bio Instagram et dans ce cas-là, la personne aura facilement accès à votre site. Il y a toujours les campagnes mailing qui marchent très bien pour le faire revenir régulièrement, donc n'hésitez pas à faire des mises à jour sur votre site, à faire des promotions. Voilà, dès qu'il y a quelque chose qui s'ajoute, qui change, envoyez-lui un mail et faites-le revenir sur votre site. Il y a également les articles de blog qui le font revenir régulièrement, les promotions évidemment, et ça peut être aussi des événements et les mises à jour, comme je vous disais, de votre site. Ensuite, nous passons au R de recommandation. Là, notre but, c'est, voilà, notre prospect, c'est devenu un client parce qu'il a acheté. Donc maintenant, je veux transformer mon client en ambassadeur. Je veux qu'il fasse du bouche à oreille, qu'il parle de moi à tout le monde et qu'il en dise du bien. Donc pour ça, on va lui demander un témoignage ou de laisser un avis ou de nous mettre une note ou un commentaire sur l'endroit où il a acheté notre offre, etc. Nous-mêmes, ce qu'on peut faire, c'est prendre son témoignage, en faire un post pour les réseaux sociaux et le faire tourner partout. Ça va rassurer même vos prospects froids, les personnes qui sont simplement abonnées à vous, ça va voir ça, va se dire ah ok, il y a un super témoignage là de quelqu'un qui a acheté chez elle. Ah, ça peut être cool, je vais aller jeter un œil. Au moins la curiosité va faire que la personne va aller voir chez vous. Maintenant, si elle achète ou pas, c'est encore une autre histoire. Vous pouvez mettre également en place une offre de parrainage pour augmenter ce bouche à oreille et faire venir davantage de personnes. Et le dernier R, c'est le R de revoir ses prix, souvent à la hausse, parfois à la baisse. Le but, c'est quand même de les monter. Et faire de l'upsell et du cross-selling. Je vais vous expliquer. Le upsell, c'est vendre un produit ou un service similaire à celui que le consommateur veut acheter, mais avec une montée en gamme, une meilleure qualité et donc un prix plus élevé. Par exemple, vous faites une formation en ligne. Voilà, moi, je fais une formation en ligne pour les auto-entrepreneurs. Ma formation en ligne, c'est cool. Vendre un produit similaire mais avec une montée en gamme. Et le cross-selling, c'est tout simplement faire acheter un produit en plus. C'est ce qu'on voit très souvent par exemple sur Amazon. Vous allez acheter une coque, vous allez dans votre panier pour confirmer la commande. Et vous allez voir évidemment, avant de faire votre achat, ils ont également acheté, vous savez, avec les petites photos. Et on voit du verre trempé, un trépied pour le téléphone, un chargeur. Voilà, c'est ce genre de choses qui est proposé. J'ai fait le tour concernant la stratégie web marketing,
communication digitale, etc. Donc je sais que ça fait énormément d'informations, mais je pense que je vous ai donné beaucoup de clés qui vont vous servir, c'est même sûr. N'hésitez pas à mettre sur pause, à prendre des notes, à mettre en application tous ces conseils. Et de toute façon, c'est ce que je propose dans mon programme d'accompagnement, c'est ce qu'on voit en détail. Et au moins, vous avez tout en main, vous n'avez pas à chercher pendant 3 heures et vous y perdre. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. Comme d'habitude, je vous envoie le replay tout à l'heure. Et je vous dis à demain, à la même heure, pour le dernier jour de la masterclass. Et là, on va reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu, mais également une petite surprise que je vous prépare et dont j'ai hâte de vous parler. Voilà. Donc, bel après-midi. À demain.